Avec un invité, Waracles, nouvelle star de l'électro français qui fusionne, vous allez le voir, avec brio, sonorité électronique et musique classique. Il est avec nous dans cette page culture, mais avant, écoutez. Et bonsoir Waracles. Bonsoir. C'est la bonne prononciation grâce à Nicolas, je le sais, même si je connais votre son, bravo. La fusion et la musique classique opérée à merveille grâce à vous. On va voir comment vous procédez. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. À ne pas manquer et à suivre cet artiste. Alors je suis vraiment ravi Mohamed effectivement de mettre à l'honneur ce formidable musicien qui est Waracles, auteur, compositeur, directeur d'orchestre et surtout l'un des plus grands ambassadeurs de la scène électronique française à travers le monde. Parler de musique électronique, quand on voit ce mélange avec le classique, c'est presque vous faire offense. En fait, vous mélangez le maximum de genres musicaux en fait dans vos compositions. En fait, j'aime dire que mon but, c'est de renouveler la musique orchestrale au sens large par le biais des musiques modernes. En fait, donc l'électro est une façon de le faire, mais on peut le faire à travers la pop, à travers le rock, à travers le rap aussi. C'est ce que j'ai fait. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire sur. Vous dites d'ailleurs, je suis un compositeur puisque j'écris de la musique pour orchestre. Oui. Ben, je préfère ça que DJ parce que je mixe pas. Donc, comme je suis toute la journée sur des partitions et mon clavier, etc., je me considère plus comme un compositeur. Justement, moi j'avais une question, on en parlait juste avant avec Mohamed. Quand vous composez un morceau, est-ce que vous composez en premier la version musique classique ou en premier la version musique électronique? C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, je compose les deux en même temps. Pour moi, la musique électronique fait partie de la musique que je compose et l'orchestre fait partie aussi de la musique que je compose. Il n'y a pas à dissocier les deux. Je mélange pas l'un avec l'autre. Les deux sont un tout, en fait. Mais qu'est-ce qui vous a amené vers cet univers? Parce que c'est vrai que sur le papier, techniquement, on se dit que ce sont deux univers diamétralement opposés. Et c'est pour ça que ça va bien ensemble. Ah oui, c'est sans doute. Non, mais c'est assez facile. En fait, j'ai commencé le piano à l'âge de 3 ans. D'accord. Ensuite, j'ai eu des groupes de rock quand j'étais ado. Donc c'est pour ça qu'on sent aussi l'influence du rock. Et quand j'ai commencé à faire de la musique électronique, je me suis dit c'est génial, il n'y a plus besoin d'un garage, il n'y a plus besoin d'un batteur qui joue en rythme, je peux faire de la musique toute la journée. Et en fait, quand j'ai commencé à être assez à l'aise avec ça, avec le fait de composer de la musique électronique, je me suis dit mais quand même mon premier amour c'est quand même la musique classique, la musique orchestrale. Mon premier disque c'était Pocahontas, c'est-à-dire. Ah oui. Et j'écoutais que les musiques orchestrales en boucle, voilà. Et donc j'ai toujours eu cette sensibilité pour la musique de film, pour tout ça. Et quand j'ai pu associer les deux, je l'ai fait tout de suite. Alors j'étais pas prêt au départ, mais après Il y a du travail. après des années, voilà. Deux actualités Mohamed, la sortie de ce superbe album From One Blick to Another, qui veut dire d'un clin d'œil à l'autre, puis une grande tournée qui va vous amener aux États-Unis, au Canada, en Europe, à un Accor Arena, rien que ça, à Paris en 2026, le 2 mai prochain. On a bien vu là les éléments en live, votre musique, elle se vit surtout en concert. Oui, bah moi je fais de la musique pour la jouer en fait. Donc c'est vrai que même dans mon processus de création, quand je suis un petit peu bloqué, je ferme les yeux, je me visualise sur scène et là je me demande ce que j'aurais envie de vivre, envie d'entendre et c'est comme ça que je me débloque. Donc ouais, effectivement. Pourquoi ce titre, From One Blick to Another, d'un clin d'œil à l'autre, c'est ça? C'est plutôt D'un clignement à l'autre. Voilà, c'est Ouais. cet aspect éphémère qui m'intéresse parce qu'en fait, je trouve que le monde s'accélère. Il y a un rythme qui s'accélère. Effréné, ouais. Entre les situations politiques, sociales, moi dans ma vie personnelle aussi, pendant ces 3 dernières années où je suis devenu papa, où il s'est passé plein de choses, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer et j'ai l'impression que en l'espace d'un battement d'aile ou d'un clignement, on peut complètement changer. Cet album, c'était aussi pour moi l'occasion d'explorer des univers très différents, comme on disait un peu avant, du rap à la techno, en passant par évidemment la musique plus cinématographique, etc. J'avais envie aussi que dans le titre, on comprenne que ça peut passer d'une chose à l'autre, d'un morceau à l'autre. Une dernière question. Si il y avait eu un musicien classique qui aurait fait un excellent DJ ou producteur de musique électronique, un mot, un nom. Beethoven.
Beethoven. Tout de suite. Bah, voilà, on a un mot. bien entendu. Merci beaucoup, Oracles. La tournée américaine débute le 16 décembre, c'est dans quelques jours. Et puis d'abord, il y a la Belgique. Ensuite, pardon, début mars, la Belgique, la Suisse aussi, pays francophone. Et le 2 mai, l'Accor Arena à Paris. On y sera. Avec Pour aller voir Nicolas. Oracles On y sur sera. scène. J'espère. Merci beaucoup, Oracles. Merci Merci. Nicolas pour cette page.